Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardai unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile, nous l'avons entendu ensemble dimanche, nous l'avons déjà médité en pensant à cette prière de Jésus qui nous renvoie à notre propre prière. Pour qui prions-nous? Qui présentons-nous à la tendresse du Seigneur? Aujourd'hui, nous pouvons nous attarder sur un autre verset. Je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. La joie du Fils, c'est de faire la mission que lui a confiée le Père. La joie des apôtres, à leur tour, est de réaliser la mission, le commandement de l'amour que va leur donner Jésus. La véritable joie des apôtres va se manifester au jour de la résurrection, quand ils se rendront compte que ce tombeau vide marque bien la résurrection annoncée, réalisée à présent dans le Christ, dans le Fils de Dieu. Oui, ces hommes ont accepté de tout laisser derrière eux pour suivre Jésus. Ils ont embrassé une vie nouvelle. Bien sûr, comme nous, ils ont pu éprouver du doute, de la peur, mais ce qui leur a permis de continuer à avancer, c'est l'amour et la tendresse reçus par leur maître. Il était toujours là pour les aider à se relever malgré leurs erreurs, malgré leurs fautes. Ces hommes, ainsi que les femmes qui accompagnaient Jésus, ont pu entrer progressivement dans cette intimité avec le Messie, avec l'envoyé de Dieu. Et à présent, à quelques jours de recevoir le don de l'Esprit Saint, Jésus les invite à rentrer dans sa joie. Sa mission est sur le point de s'accomplir, la victoire de la vie sur la mort va se manifester, l'homme, à présent, peut de nouveau saisir la main que lui tend le Seigneur. Amen.